Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier à un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études de toute la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Nous sommes arrivés au chapitre 38. Nous verrons aujourd'hui le grand péché de Judas avec Tamar. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à notre invité, le serviteur du Seigneur, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, Frère Youssef. Riyad. Toujours honoré de Dieu vous avoir bénisse. avec nous. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, la Bible a commencé dans le chapitre précédent, la biographie de Joseph. Oui, Mais au lieu de continuer la biographie, elle l'a interrompue et nous sommes entrés dans cette histoire de Judas et Tamar. Pourquoi? alors pour deux raisons. Tout d'abord, pour dire les choses très clairement. La Bible nous parlera dans le chapitre suivant du reste de la moralité de Joseph. Une moralité merveilleuse que nous verrons au chapitre 39. Et ici, la Bible nous montre un échantillon et un modèle de la moralité de ses frères. Judas, le chef, de qui le Christ sera issu, le remarquable Judas. Quelle est sa moralité? En fait, je veux dire, à cause de ce chapitre, Judas a fait jubiler les ennemis du Seigneur, C'est vrai. car jusqu'à présent, il y a des langues qui insultent la Bible sainte, bien que la Bible, quelqu'un l'a comparée au rayon lumineux qui brille sur un tas d'ordures, ou bien elle brille sur un jardin fragrant. Ce n'est pas la faute de la lumière, elle révèle la réalité de ceci et de cela. La Bible donc est la lumière qui révèle le fait que l'homme ait une certaine moralité qui soit faible, ou bien une moralité qui soit haute, n'est pas la faute de la Bible. Là, nous voyons chez Judas un comportement extrêmement honteux, et du point de vue symbolique, comme si la Bible voulait nous dire, après que Judas ait vendu son frère Joseph aux nations et l'ait livré pour 20 pièces d'argent, quel était donc son état? Là, elle nous parle de son état et de son péché. Et c'est la même chose du point de vue symbolique. Après que les Juifs aient livré le Christ aux nations, quel était leur état tout au long de 2000 ans? Ce chapitre-là nous l'explique. Donnez-nous un aperçu de cette histoire. Comment s'est-elle passée et quel était le problème de Judas avec Tamar? L'histoire, tout simplement, nous ne pouvons pas trouver la moindre lumière dans cette histoire, sauf en Tamar. Tamar que je pourrais appeler une bougie dans le noir. Dans le noir, la maison de Judas. Car Judas est dans un état de ruine morale. La Bible nous dit, tout d'abord, dès le début du chapitre, que Judas a quitté ses frères, il s'est éloigné de ses frères, il s'est retiré chez un homme d'Adulam, et là il vit la fille de cet homme, il a voulu l'épouser, et effectivement il l'a épousée, et il eut d'elle 3 fils, et ensuite, lui, il voulait marier son fils aîné à la fille appelée Tamar, et c'est d'elle que parle cette histoire. Mais parce que le fils aîné était méchant, le Seigneur le fit mourir. Alors Tamar, la jeune femme, est devenue veuve. Judas la donna à son 2e fils afin de maintenir le nom du défunt sur son héritage. Et quand le second frère apprit que la descendance ne serait pas pour lui, il perdit sa semence par terre. Et alors Judas eut peur de la donner à son 3e fils. Il s'est dit, il paraît que cette femme est de mauvais augure, car tous mes fils qu'il épouse meurent. Donc il éloigna d'elle Sheila, son plus jeune fils. Sheila a grandi, et Judas ne voulait pas le lui donner. Elle se déguisa donc en prostituée. Et Judas s'unit à elle. Elle l'a impliqué. Elle l'a impliquée. Il l'épousa, ou plutôt, il coucha avec elle, et puis quand il a su qu'elle était enceinte, quand il a découvert qu'elle était enceinte suite à la prostitution, il voulut alors la faire brûler, mais elle était prudente. Elle avait pris de lui un gage, son seau, son cordon et son bâton. Et comme on l'amena dehors pour la brûler, elle leur dit, « Dites à celui qui vous a dit de me brûler, à qui est ce bâton? À qui est ce seau? Et à qui est ce bâton? » Donc Judas dit, « Elle est moins coupable que moi. » Nous devons parcourir cette histoire par parties. Commençons Allez-y. par la première partie qui est du verset 1 au verset 5. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira, contrairement à Joseph qui fut envoyé en Égypte. Il s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé
Hira, là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua, il l'a pris pour femme et eut des relations avec elle. D'abord, il a quitté ses frères et est allé chez un homme d'Adulam et a épousé une femme qui n'était pas pas de son cercle, des filles du pays. Le premier péché de Judas dans cette partie, que nous apprend-il? De quoi nous parle-t-il? Il nous parle d'une détérioration dans la famille de la foi. J'aime faire une comparaison entre 4 générations. La première est Abraham, la deuxième Isaac, la troisième Jacob et la quatrième Judas. Quelle est la comparaison entre ces 4? Abraham était extrêmement net et clair. Tu veilleras à ne pas prendre pour mon fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens, mais va dans mon pays et dans ma patrie. Donc Abraham refusa sous aucun prétexte, que Isaac épouse une fille du pays. Quand nous arrivons à la deuxième génération Isaac, en fait, il n'aimait pas que Ésaü épouse une fille du pays, mais il l'a permis. Et cela fut en fait un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ils étaient tristes. Quand nous arrivons à Jacob, nous ne lisons pas que Jacob était attristé lorsque Judas a épousé la fille de l'homme qui s'appelle Shua. Il n'était pas attristé. Et quand nous arrivons à Judas, nous trouvons que Judas, comme nous le lisons dans le verset 6, Judas prit pour son fils aîné, une femme du nom de Tamar, c'est-à-dire c'est lui qui a marié son fils à Tamar la cananéenne. La détérioration est claire depuis Abraham qui a refusé, à Isaac qui était attristé, à Jacob qui était indifférent, à Judas qui a fait cela d'une façon très ouverte. C'est vrai. Donc, le péché manifesté au chapitre 38 est qu'il a épousé une fille du pays. Oui. Tout à l'heure, la Bible se focalisera sur le péché de Tamar ou le comportement insensé de Tamar. Parlez-nous aussi de la tendance de Tamar, du péché de Tamar qui n'a pas attendu le timing de Dieu. Elle a agi de son propre chef pour impliquer Judas pour avoir une descendance. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, frère Ayad, moi j'appelle Tamar une bougie dans le noir. Pourquoi je l'appelle une bougie? Parce qu'elle est le seul rayon lumineux, un rayon peut-être faible, c'est vrai, mais le seul qui émet la lumière. Je ne suis capable de voir aucun rayon lumineux, ni en Judas, ni en ses fils. Ses fils étaient méchants comme nous le raconte la Bible sainte. Le Seigneur vit que son fils aîné était méchant et le fit mourir. Il était tellement méchant que le Seigneur le fit mourir alors qu'il était encore un jeune marié. Il est évident que sa méchanceté est inhabituelle, car tous les hommes sont méchants. Mais cette méchanceté inhabituelle. Donc Judas était méchant et ses fils étaient méchants. Mais la seule chose lumineuse était Tamar. Moi je vois en Tamar, si vous voulez, la même chose que nous avons vu auparavant entre Jacob et Ésaü. Ésaü était un homme qui méprise le don de Dieu. Il le méprise. Jacob l'apprécie, mais il l'a pris d'une mauvaise façon et a payé un prix très élevé. C'est vrai. Nous trouvons le même concept chez Tamar. Elle appréciait les dons de Dieu. Oui, mais Judas... De la mauvaise façon. De la mauvaise façon. Quels sont les dons de Dieu? Elle savait que le Messie sera issu de Judas. Et d'une façon générale, toutes les femmes dans le monde entier souhaiteraient que la descendance de la femme vienne d'elle. Elle voulait une descendance, que le Messie vienne. Et en fait, le Messie est venu justement de Tamar, alors que Judas se souciait peu de la venue du Messie. Quant à Onan, et Sheila, il se fichait de sa venue. S'il veut venir, qu'il vienne, que pouvons-nous faire pour lui? Donc elle appréciait la venue du Messie, mais elle a agi d'un mauvais comportement dont elle a payé le prix. Pendant que les autres étaient des ténèbres et se fichaient pas mal de la venue du Christ, malheureusement. Mais bien sûr, lorsque le moment est vraiment venu, le Christ est venu dans le monde. Je vous remercie, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Au verset 17, Judas lui promit de lui envoyer un chevreau, un bouc. Y a-t-il un lien entre le bouc et le péché? À vous, frère Youssef. Oui, en fait, le lien est très clair. Nous nous rappelons de quelques exemples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Comme par exemple, quand Rebecca voulut tromper Isaac,
par l'intermédiaire de Jacob, elle prépara une paire de chevreaux afin de nourrir Isaac. Et ensuite, quand les fils de Jacob voulurent tromper leur père, comme nous l'avons vu au chapitre 37, ils tuèrent donc un des boucs. Nous trouverons la même chose dans le Nouveau Testament. Quand le fils prodigue, ou plutôt le fils aîné, dit à son père « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. » Dans le jugement des vivants, le Seigneur séparera les brebis des boucs, les brebis du côté droit et les boucs du côté gauche. Donc il est clair que les boucs sont toujours liés au péché. Et le bouc était toujours offert comme sacrifice pour le péché. Oui. Dans le livre des Lévitiques, 16. nous trouvons que le sacrifice qui était offert pour le péché était un bouc. Parfait. Je veux un commentaire sur ce qu'elle lui a dit, verset 18. Il dit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna, puis il s'unit à elle. Et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Elle prit de lui 3 choses essentielles, le seau, le cordon et le bâton. Il a donné ces 3 choses pour commettre ce péché. Parlez-nous du péché et de ses effets. Que vole-t-il à l'homme ? Oui, avant de vous parler du péché et de ce que le péché fait à l'homme, je voudrais dire ou attirer l'attention que cette fille était intelligente et brillante et clairvoyante. Et pas seulement ça. Et elle n'a pas commis de péché pour le plaisir. Sinon, elle aurait dû faire l'acte qu'elle avait fait, commettre le péché, avec n'importe quel homme autre que Judas. Parce qu'elle ne cherchait pas le plaisir, ni elle cherchait de l'argent. Parce que quand il lui a envoyé le bouc et... Où est la prostituée qui était ici? Il n'y en a jamais eu. Alors que dis-tu? Si elle ne cherchait pas ces choses, que cherchait-elle? La descendance. Elle cherchait la chose à laquelle elle avait droit et qui était la descendance. Elle cherchait cette descendance dont Judas voulait la priver. Mais elle a insisté d'obtenir la descendance. Et dans les paroles d'Esther, « Je serai mère et si je dois mourir, je mourrai. » Mais le moyen était mauvais. Le moyen était mauvais, mais elle a payé le prix, vraiment. Mais écoutez comme elle était prudente. Elle a dit « Je te donnerai un chevreau. Je te le donnerai, mais je ne l'ai pas maintenant. » Elle dit « D'accord, donne-moi un gage. » Et il lui dit alors « Quel gage te donnerai-je » Et elle a dit, elle a choisi 3 objets. Ton sceau qui exprime la richesse et ton cordon qu'il porte sur la tête et qui pour l'homme oriental était très essentiel parce que la tête ne devait pas être nue et cela représentait la dignité. Puis ton bâton qui représente la puissance. Ces 3 choses, lorsqu'un homme commet un adultère avec une femme, il perd à ce moment-là sa richesse. Lisez Proverbe 6. Il dit cela, pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Je connais personnellement quelqu'un qui était extrêmement riche et il a marché dans le péché. Je l'ai vu, en effet, assis sur le trottoir, en train de mendier. Parce que pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Pas seulement cela, mais la dignité. Il dit dans le même chapitre, Proverbe 6, « Il ne trouvera que blessure et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. » Quel déshonneur pour quiconque commet ce péché. Puis il perd le bâton qui exprime la puissance. L'autorité. Et il dit, l'autorité, oui. La mère de Lemuel a enseigné ceci à son fils. « Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Tu perdras ta force. » Et c'est ce que dit le livre des Proverbes, « Tu gémiras près de ta faim, quand ta chair et ton corps dépériront. » À partir du verset 24, la Bible dit « Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Judas, « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Judas dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta, « Reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Sur le coup, Judas en fut alerté, et au lieu de se condamner lui-même, il la condamna à être brûlée. Je voudrais un commentaire à ce sujet avant d'entrer dans le reste du dialogue. Condamner les autres.
Alors si nous disons que la fille était prévoyante et intelligente et qu'elle a pris des précautions dans quelque chose de mauvais, bien sûr, mais je dirais que en Judas nous voyons aussi une image de toute l'humanité. Beaucoup de gens s'opposent à cette histoire. Et puis, je ne sais rien de ces gens-là. Sauf que Dieu, ne sait-il pas toute chose sur ces gens-là? Il sait. Le grand malheur, frère Ayad, ce n'est pas de condamner quelqu'un qui est tombé dans le même péché que le mien. C'est-à-dire, moi, j'ai commis le même péché et je le juge. Et il y a beaucoup de cela dans la Bible sainte, beaucoup de fois. La tragédie, ici, n'est pas qu'il ait commis le même péché qu'elle, mais plutôt qu'il a partagé exactement le même péché. Comme elle le lui a dit, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Je suis enceinte de toi, et tu veux me brûler. Ah, et moi je pense que Judas, sans même se retourner, quand on lui a dit, ta belle-fille, Tamar, est enceinte, oh, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. C'est-à-dire cela va sans dire. Qu'elle soit tuée. Oui, qu'elle soit immédiatement tuée. Oui, mais c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais. À qui appartient ce sceau? Te rappelle-t-il quelqu'un? Son nom y est écrit. Et lui avait envoyé le chevreau avec son ami l'Adulamite. Et ensuite, cela veut dire qu'il était attrapé et il ne pouvait pas échapper. Mais malheureusement, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme c'est facile de porter des jugements. Et comme je l'ai dit, moi, je ne sais rien de personne, mais Dieu lui-même, qui sait toutes choses sur tous les hommes. Que lui dirait l'homme quand il se tiendrait devant le grand trône blanc pour être jugé? Serait-il capable? Il ne lui apportera ni un bâton ni une baguette. Il lui apportera tout le film de sa vie entière qui sera projeté devant lui. Oui, je vais te reprendre et je vais tout mettre sous tes yeux. Je vous remercie. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Je me demande pourquoi Dieu permet-il que sa généalogie soit liée à quelqu'un comme Tamar ou quelqu'un comme Rahab. À vous, frère Youssef. Alors nous pourrons dire que à cause du péché de Tamar, le Christ est venu. Est-ce gênant? Non, c'est pas gênant. S'il n'y avait pas eu de péché, fondamentalement le Christ ne serait pas venu. Alors donc, ce qui a lié Tamar au Christ, c'est son péché. Et ce qui me lie à moi au Christ, c'est mon péché. Car le Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Mais en fait, ce n'est pas le péché seul qui me lie au Christ, mais aussi, comme il devrait être, la foi. Et c'est ce que nous voyons chez Rahab. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte. Le péché me lie au Christ à une seule condition, c'est que j'ai la foi. Non, il y a une autre chose. La loi est inutile et c'est pourquoi Ruth est dans la généalogie, dans Matthieu 1, parce que la loi ne donne aucun droit à Ruth, alors que la grâce le lui donne. Alors donc, le pécheur a le salut par la foi, par la grâce. La quatrième femme qui est dans la généalogie n'est pas honorable non plus, la femme d'Uri. Et cela signifie que Dieu sauve le pécheur, il le sauve par la grâce, par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais aussi ce salut ne peut être perdu pour les siècles et des siècles. Quelle est belle cette histoire que ces 4 femmes nous racontent, car Tamar dit que le pécheur peut être sauvé. Rahab dit que c'est par la foi, Ruth nous dit que c'est sans les œuvres et sans la loi, et la femme d'Uri nous dit que le salut est éternel. À la fin de l'histoire, il y a de bonnes nouvelles. La Bible nous raconte, du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre, l'histoire de la naissance. Expliquez-nous l'histoire de la naissance des 2 enfants qui sont nés et ce que vous y voyez. Alors si nous disons que ce chapitre-là nous raconte brièvement l'histoire de la nation qui a livré le Christ dans le chapitre 37, quand Judas a vendu Joseph, là nous voyons l'histoire de la nation.
Et la dernière partie nous parle des événements les plus importants de cette nation. Avant de continuer, afin que Oui, nos bien chers sûr. téléspectateurs puissent suivre avec nous, Allez-y. comme ça nous tirerons des leçons dont nous apprendrons, des leçons symboliques. Oui, Judas ici représentera pour nous la nation juive, oui, la nation juive de laquelle le Christ est venu et qu'il a rejeté. C'est vrai. Comme Judas a vendu le Christ, Judas a vendu Joseph dans le chapitre précédent. La nation a rejeté le Christ et l'a vendu. Ce que nous disons ici s'applique à la nation juive et au Christ. Parfait. Continuez s'il vous plaît. alors donc ce chapitre nous parle de l'histoire de la nation, de la première venue du Christ à sa deuxième venue. Parfait. Et c'est ce que nous voyons dans ces deux jumeaux qui sont à la fin du chapitre. Deux jumeaux qui nous parlent de la première venue du Christ et de la seconde venue du Christ. Comment? La Bible nous dit: pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. Puis elle dit: la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi. Parfait. C'est une image du Christ qui, dans sa première venue, est venu pour souffrir Le et Rédempteur. pour mourir et pour racheter, pour répandre son sang, dont nous voyons l'image dans le fil cramoisi. Parfait. Sauf qu'un Christ avec ces qualités a été rejeté par la nation. C'est vrai. Comment accepter un Christ faible et crucifié? Le crucifié est maudit de Dieu. Ils ignoraient que la malédiction, c'est eux qui l'ont causée, et qu'il est venu la porter à leur place. C'est pourquoi, bien qu'il soit sorti le premier, et que la sage-femme ait attaché à sa main un fil cramoisi, cependant il retira la main, et c'est son frère qui sortit le premier. Et elle l'appela Péretz, et la sage-femme lui dit: quelle brèche tu t'es ouverte? Et c'est une image de quand ils ont rejeté le Christ, la brèche est venue dans le passé et viendra dans l'avenir. La première brèche est venue en l'an 70 après Jésus-Christ, quand D'accord. Titus le Romain est venu. Et il a assiégé la ville et l'a détruite, et ses enfants au milieu d'elle. Et c'est ce qu'a dit Daniel au chapitre 9. Le Messie sera exclu. Après Il est cela. décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mais après cela, après la première brèche, viendra alors une deuxième brèche par le roi du Nord dans l'avenir. Et puis ensuite, la Bible nous dit, ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi. Une image de ce que la nation acceptera celui qui est venu avec le sang en premier, mais pas avant qu'elle ne voie sa gloire. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 1:7. Le voici qui vient avec les nuées. Et tout œil le verra dans sa gloire et sa splendeur, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre pleureront amèrement sur lui. Et il viendra une deuxième fois dans la gloire et la puissance, le soleil de justice se lèvera. Et alors ils découvriront que celui qui est venu en premier et est mort pour eux est aussi le même qui est venu avec puissance et gloire. Ils lui diront: d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Et il leur dira: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Que la parole de Dieu est grande. C'est vrai, Ces chapitres, ces phrases, ces mots, ces noms c'est vrai, et les sens des c'est noms. vrai, c'est vrai. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. En effet, le Christ et l'œuvre du Christ et la première et la deuxième venue du Christ se trouvent en fait dans toutes Oui. les parties de la Le Bible. cœur même de la Bible sainte, c'est le Les Christ. souffrances du Christ et C'est les gloires vrai. du Christ. Merci, Que nous Dieu allons vous réviser bénisse. l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous voyons dans le gage que Tamar a pris de Judas le sceau, le cordon et le bâton. Nous avons appris que le péché vole la richesse et la dignité et la puissance. C'est vrai, il affecte l'homme. J'ai aimé la comparaison entre Judas le frère de Joseph dans l'Ancien Testament, et Judas dans le Nouveau Testament. Judas dans l'Ancien Testament a vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Et là, dans ce chapitre, nous voyons que la faible moralité de Judas a conduit à cette vente. Et dans le Nouveau Testament, Judas a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Et cela montre également les intentions de la faible moralité de la nation juive. C'est vrai. dans le péché, il n'y a pas de grille. Le péché est très pécheur, surtout le péché d'adultère, qui appauvrit, souille et déshonore. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Que Dieu frère vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, la Bible se devait de mentionner cette page noire, la chute de Judas, l'histoire noire de Judas pour mettre en valeur la beauté et la sublimité de Joseph qui est un modèle très clair de sa grande similitude avec le Christ, le Seigneur de la gloire. Laissez-moi dire aussi qu'il nous révèle la grande différence
entre la nation dans sa corruption et le Messie, entre la nation dans ses ténèbres et son impureté et le Fils unique bien-aimé. Là, aux eaux baptismales, une grande foule est venue confesser ses péchés et se faire baptiser. Et c'est cette nation. Mais le Christ n'avait pas besoin de confesser ses péchés car il est le Fils unique bien-aimé, le parfait, lui qui n'a pas commis de péché, et en lui il n'y a pas de péché, et il n'a pas connu le péché. C'est pourquoi il fallait que le ciel s'ouvre et qu'une voix se fît entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Nous sommes fiers de la personne du Christ. Nous sommes fiers de la perfection du Christ. La biographie humaine du Christ honore ceux qui suivent le Christ. Nous sommes fiers que sa biographie dans les 4 évangiles soit exempte d'iniquité, exempte de défaut. Le Christ honore quiconque lui appartient et le suit. Je vous encourage à vous approcher des 4 évangiles et à lire la vie du Christ et à admirer cette personne unique. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.